Bien, voici la conclusion d'un trade magnifique sur l'euro USD dont j'ai fait quelques vidéos ces derniers temps. Ça remonte à quelques semaines, hein. J'ai dû commencer à en parler le 15 janvier. Nous sommes le 27 et l'objectif a été atteint. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, vous pouvez les voir sur ma chaîne, hein. Elles sont toujours affichées pour voir un peu la progression et comment on analyse un graphique. En tout cas, je reviens donc sur, sur la situation actuelle. Donc, je vous rappelle, alors je vais prendre un petit crayon ici, voilà. Donc, j'avais détecté, hein, alors on était quelque part dans ces environs-là quand j'ai commencé à en parler. Donc, on avait une épaule, une tête, une épaule, un pullback. Bien, ce genre de figure graphique est très très intéressant puisque en général, quand on calcule donc entre la tête et la ligne des épaules la distance, c'est-à-dire entre ici et là, on a une distance. Hop, c'est pas droit, c'est pas grave. Cette distance, on la reporte lorsque la ligne ici est coupée et ça nous donne un objectif. Donc maintenant on va le faire très propre et vous allez voir que l'objectif a été absolument atteint. Donc je reviens, je vais prendre la ligne, ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc mon épaule a commencé ici, sur la résistance ici, qui est maintenant un support, c'est en vert, hein, puisque le cours est passé. Donc on avait commencé ici, on a la deuxième épaule ici, là. Donc on prend appui dessus et on trace un trait. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup et on surveille la cassure. À la cassure, on peut acheter, mais en fait, il revient et il repart. Donc à la limite, si on achète ici et qu'il revient, le stop étant là, il n'est pas touché, il repart, c'est bon. En général, quand il y a une figure tête-épaule, on surveille quand même le pullback. C'était assez tentant ici, hein, je l'ai déjà dit, puisqu'il y avait un très beau support, donc il est revenu de toucher, mais pile dessus, hein, c'est vraiment du millimètre, hein, avant de repartir. Donc je continue la figure que j'avais dessinée dans les vidéos précédentes. Ensuite, on prend la pointe de la tête ici, le plus bas. On le met sur la ligne de coup. Ce segment qui représente donc un écart de prix, hein, bien sûr, hein, vous le dupliquez et vous le portez sur la ligne de coup, là où ça a cassé. Ensuite, vous dites que ça va aller ici et vous obtenez un objectif, 27,3. Voilà. Vous regardez mes vidéos, c'est à peu près la première. Après, j'ai dit 24. Bon, en fait, il est allé le plus haut à 25,3. Il est allé ici. Hop, ici. Voilà. 25,3. Voilà. C'est donc la figure tête épaule, hein, donc alors, hein, une épaule, la tête, une épaule, un pullback. Alors il y a eu un petit pullback ici effectivement. Bon, de toute façon les stops sont plus bas, mais la figure est validée, hein, le segment est respecté, on a bien atteint. Et plus, il y a une résistance ici, il a cassé, il est redescendu dessous et il a clôturé ici vendredi à 24 270. C'est quand même un superbe beau trade, hein. Moi je suis rentré par ici, là franchement celui-ci ça sera le trade de l'année, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, ce qui est intéressant quand même à voir maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il a franchi cette enfin qu'il aura franchi vraiment, faut qu'il clôture au-dessus, hein, pour confirmer. Eh bien, si vous regardez ici à droite, vous avez en mensuel. Et j'ai une forme de graphique très spéciale ici qui montre que nous avons traversé une belle zone baissière et qu'on va repasser au-dessus de cette moyenne mobile ici et de toutes les autres, puisque on va passer en vert, là c'était en rouge, hein.
Et donc, on a fait un trade de recovery, hein, on a fait un trade de retour à la hausse. Alors ça, c'est en mensuel. Si on regarde en trimestriel, on est exactement pareil. Hein, ça, ce sont les trimestres. Une bougie, c'est un trimestre. Et donc, on voit qu'on va repasser en vert. Donc, ça veut dire que on va repartir dans les prix de 2013-2014, c'est-à-dire dans les 1,40. Voilà. Alors, si on regarde, alors je vais effacer hop, tout ça. Si on regarde donc, on est reparti pour viser un 50, un 49. Hein. Donc, je ne sais pas ce que va faire la BCE là-dessus. Ça va pas être très bon pour nos exportations. Mais bon, hein, c'est pas l'euro qui monte, c'est le dollar qui baisse. On voit ça comme on veut. Donc voilà, moi je vais attendre maintenant, là je vais laisser passer quelques temps parce qu'il va falloir qu'il fasse certainement un petit retour. Hein, tous les gens qui ont engagé des fonds, hein, des plus-values vont vouloir les concrétiser, mais tout laisse à penser que ça va continuer. Voilà. Bon, ben, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.